Arratsaldeon eta ongi etorriak Donostia Zinemaldiko edizio berri honetara. Good afternoon and welcome to this new edition of the San Sebastián Film Festival. Buenas tardes y bienvenidos a la edición número 71 del Festival de San Sebastián. Hoy nos vamos a tomar un café Lavazza con el director de la película L'Île, La Isla. La película está dirigida por el director francés Damien Manivel. Es una producción francesa que compite en la sección Zabaltegui Tabacalera. Es uno de los 25 títulos que compiten en esta sección. Para hablar de la película tenemos, como he dicho, a su director, a Damien, y vamos a empezar por algo que contó el otro día en sala, y es que parece ser que la película era un proyecto más grande, de ficción, pero que no pudo suceder así. Entonces me gustaría que nos recordara, porque hoy nos estará escuchando otra gente, ese origen, entre comillas, fallido del proyecto y cómo lo convirtió en la película que hemos visto. Je crois qu'à un moment donné, l'idée était de faire un projet peut-être de plus grande envergure, un projet plus grand, un projet de fiction. Mais je crois que la pandémie est arrivée et finalement, vous avez produit L'Île. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des origines du projet ? À la base, je voulais faire un film qui soit effectivement une fiction, et j'avais pensé à faire un film qui serait en un seul plan, en fait. Donc un plan d'une heure, 1h20, en musique, entièrement en musique, avec 7 jeunes, 7 adolescents sur la plage, et ça racontait une soirée, leur dernière soirée, avant que l'une d'entre eux, Rosa, le personnage principal, quitte le groupe le lendemain pour partir à l'étranger. Sí, efectivamente. En la base del proyecto quería hacer una película de ficción y además la quería hacer rodándola en un único plano, 1h20 en un único plano y en la que solamente habría música. Y entonces sí que veríamos desfilar a 7 jóvenes que pasan esa última noche antes de que uno de ellos vaya al extranjero. Pasarían esa noche en la playa, en este caso es Rosa. Et donc, comme tu disais, on n'a pas trouvé l'argent. Et du coup, on a vraiment abandonné le projet. Donc, on a vraiment tout arrêté. Et 5 mois plus tard, j'ai rouvert le disque dur avec tous les rushs de tout ce qu'on avait fait. J'ai vu qu'il y avait énormément de choses, des choses très intéressantes, des scènes de répétition donc, et que je pouvais raconter l'histoire que je voulais raconter à partir de ces matériaux qui sont des matériaux qui normalement ne devraient pas être dans un film. No teníamos financiación, no encontramos financiación suficiente para llevar a cabo el proyecto que acabo de evocar y al cabo de 5 meses decidí ir a mi disco duro, empezar a mirar todas las imágenes que habíamos grabado, todos ese rush y me di cuenta de que podía tener ahí un material que podía ser muy interesante, todo ese material que había ido grabando y recopilando durante los ensayos y eso es lo que decidí utilizar. Et donc, moi, à la base, je voulais faire ce film parce que je voulais changer de méthode de travail. Je voulais expérimenter un style différent, beaucoup plus musical. Je voulais vraiment prendre un risque artistique pour me rafraîchir un peu les idées et le désir. Et ben voilà, je crois que j'ai fait quelque chose de vraiment différent de mes films précédents. Es verdad que tenía ganas de cambiar un poquito, de cambiar de método de trabajo, de, por ejemplo, trabajar más con música, de asumir algún riesgo, de refrescar un poco mis ideas, mis gustos y mis deseos. Y sí que creo que lo he conseguido, que he hecho algo distinto. Siempre suelo preguntar por los títulos de las pelis. En este caso se titula La Isla y la propia película da una explicación, ¿no? Habla de unas rocas. Hablan incluso que en un momento del futuro quizá esas rocas vayan a desaparecer. Le quiero preguntar si tenía desde el principio muy claro que ese era el título. ¿Cómo ha sido en este caso, en esta película? Si apareció desde el principio, si sucedió al final, si surgió en las conversaciones con el equipo, con Rosa y sus amigos y amigas. Que nos cuente este origen. L'origine du titre, j'aime toujours connaître le titre qu'on donne au film. Est-ce que c'était un titre qui était déjà connu dès le début, dès la fin? C'est vrai que dans le film, on nous explique aussi un petit peu pourquoi on nous parle des roches, des rochers. Sur la plage, on nous dit que peut-être dans un avenir, dans un futur, ces rochers ou la plage disparaîtra. Alors voilà, origine du titre. Eh ben, donc j'ai eu l'idée du projet 1 an avant les 2 semaines de travail avec les jeunes. J'ai eu l'idée quand j'étais dans un train
Et c'est le titre qui m'est venu en premier, en fait. Sauf que, pour moi, à l'époque, l'île, ça représentait l'adolescence, par exemple. C'était plutôt une idée comme ça, et l'idée de tourner sur une plage. Mais je n'avais pas encore l'idée que l'endroit où les jeunes se retrouvent, ce soit ça qui s'appelle l'île. Et ça, c'est un des comédiens, pendant les répétitions, qui à un moment, je leur ai posé la question, je leur ai dit bon, mais l'endroit où vous vous retrouvez pour faire la fête, comment on va l'appeler? Et le comédien, Jules, il m'a dit mais ça s'appelle l'île, en fait, c'est clair. Donc c'est marrant comme des fois on a des idées, des intuitions, mais elles se vérifient après. Pues la verdad es que la idea del proyecto me vino un día mientras iba viajando en tren, un año antes de empezar a trabajar. Y ya desde ese primer momento el título que me vino a la mente fue ese, La Isla, porque para mí ese término La Isla evoca la adolescencia, evoca la playa. Y luego sí que es verdad que esa intuición se vio corroborada cuando, hablando con uno de los actores, yo le dije, ¿y vosotros cómo llamáis a ese lugar en donde os reunís por la noche pues para estar de fiesta? Y él mismo lo corroboró y dijo, pues le llamamos La Isla a ese lugar de la playa. Vamos a hablar un poco ahora de la escritura de la película, porque por un lado da la sensación de que en el proceso de trabajo pudo haber algo de improvisación o de trabajo con ese grupo, como esto del título, ¿no? Que le iban diciendo, me imagino, cosas que tenían que ver con su experiencia de vida, de esa juventud, pero por otro lado, y lo vemos también en la película, es muy preciso con algunos momentos de guión. Y tenía apuntado aquí, como por ejemplo, hay un momento en el que está Rosa con una amiga, que la amiga se siente mal, que está como devolviendo, y Rosa le ayuda y tiene que decir una frase su amiga, ¿no? De nos bañamos. Y puede parecer una improvisación, pero se le escucha a Damián decir, lo tienes que decir así, ¿no? Como súper preciso. Entonces me llama mucho la atención ese equilibrio entre la improvisación, que entiendo que formó parte del proceso, y la precisión de algunos momentos de escritura. Je voudrais parler maintenant un petit peu de l'écriture du scénario, parce que c'est vrai que par moments on a l'impression qu'il y a un peu d'improvisation, un peu des jeunes qui montrent un petit peu leur expérience de la vie, mais il y a d'autres moments où on voit que le scénario il est très très précis. Et comme exemple, cette scène-là où il y a cette copine qui est en train de vomir, de dégueuler à la plage, et à ce moment-là, il y a une phrase super concrète et on vous entend vous le dire. Il faut le dire comme ça, on va se baigner ou on va prendre un bain. Alors, parlez-nous un petit peu de cet équilibre-là, l'équilibre entre l'improvisation et la précision. Cet équilibre-là, de toute façon, c'est quelque chose que je travaille dans tous mes films. Là, c'est juste que la forme est différente, ce film-là, mais dans tous mes films, je fais ce travail-là. C'est-à-dire que c'est très précis, c'est très exigeant, mais en même temps, c'est chaotique. C'est un peu... mes tournages, j'ai beaucoup d'idées au dernier moment. Donc, c'est toujours un mélange. C'est pas confortable. Jamais confortable. Par contre, le résultat, en général, j'essaye que le résultat soit très précis. Dans ce film, c'est un peu différent, parce que ça m'intéresse que le résultat soit moins précis, soit plus maladroit, soit plus fragile, en fait. Mais c'est toujours un mélange, et j'aime bien, moi, quand je travaille, ne pas savoir si c'est une idée que j'ai eue il y a longtemps, si c'était très écrit. J'aime bien que ça se mélange et je ne sais pas trop d'où viennent les idées. Ça, c'est une atmosphère, un feeling que j'aime beaucoup quand je travaille. Pues la verdad es que en todas mis películas yo siempre trato de buscar y de encontrar ese equilibrio, aunque en esta película la verdad es que lo he abordado de una forma diferente. Es decir, necesitaba precisión, pero al mismo tiempo cuando trabajo muchas veces todo es un poco caótico, hay ideas que se van añadiendo, que van surgiendo al final. En cualquier caso, me gusta esa mezcla. Y es cierto que trabajar así muchas veces no es tampoco demasiado cómodo, no es demasiado confortable, pero porque al final lo que sí que quiero es que el resultado sea preciso, que sí que se vea un resultado con precisión. Y lo que pasa es que aquí, en esta película, pues bueno,
pues sí que creo que lo he logrado, aunque esta película es como un poquito más frágil, por así decir, desde ese punto de vista. Otra cosa que además me gusta es que me gusta no saber de dónde vienen las ideas y me gusta que todas esas ideas se vayan también mezclando. El otro día también durante la charla en el cine yo le pregunté un poquito sobre la voz en off y sobre cómo la voz en off o la película en sí tiene algo de nostálgica, como que habla de un tiempo, de un fin, hay una secuencia muy bonita, que la recuerdo ahora, en donde Rosa junto con una amiga hablan de cómo sería un encuentro del futuro de ellas dos. O sea, hay algo que tiene que ver con el tiempo que atraviesa toda la película. Entonces quiero preguntarle un poco por esa voz en off en concreto, la de Rosa. Esa surgió de conversaciones con Rosa, la tenía él muy clara y creo que el otro día, así lo compartimos en la sala, la película genera esta sensación de nostalgia, de fin de algo, pero a la vez también es tiene mucha energía, por la energía de esa juventud. La voix off, cette voix off, c'est vrai que c'est comme si cela évoquait un petit peu un aspect nostalgique, comme s'il y a la fin de quelque chose. Et le temps, il est très important dans le film. Il y a une scène, Victor dit par exemple, où Rosa elle est en train de parler avec l'une des copines, et elle parle du moment où elles se rencontreront après, quand elles seront adultes, etc. Alors le temps est toujours très important. Cette idée d'utiliser la voix off, c'était une idée que vous aviez en tête, ça a été peut-être une suggestion de Rosa. Non, la voix off, c'était une idée qui était présente dès le début, dès l'écriture. Après, évidemment, une voix off, ce qui est bien, c'est qu'on peut affiner au fur et à mesure du montage, on peut améliorer, on peut enlever des choses, rajouter. C'est vraiment un travail, comment dire, il faut avoir écrit avant, mais c'est au montage où on peut trouver vraiment la précision de la voix off. Donc ça, j'ai adoré faire ça avec elle. Après, c'est effectivement un souvenir ressassé qui revient de flow comme ça, comme des vagues en fait, qui reprend, et à chaque fois que les vagues reviennent, il y a une émotion qui se creuse, qui s'approfondit. Mais ce qui est important de comprendre par rapport à ce film, c'est que c'est un film en miroir, c'est-à-dire c'est un film sur une dernière soirée d'un groupe d'amis qui va se séparer. Mais pour moi, parce que moi j'ai toujours un film caché à l'intérieur. Il y a un film, mais il y a aussi un deuxième film qui est plus souterrain, qui est plus caché. Pour moi, le film caché, c'est un hommage à l'équipe de travail, c'est une équipe de tournage en fait, à des comédiens qui sont en train de travailler, à l'équipe avec qui je travaille. Et moi, ce que je me disais souvent quand je montais et même quand on tournait, c'est ce qu'on est en train de faire, on le refera plus. C'est la fin. Donc on va tout faire à fond et je vais montrer ce que c'est que de faire un film et il y a quelque chose d'utopique. Il y a quelque chose d'unique dans ce moment de faire un film. Donc pour moi, c'est aussi émouvant. Quand je montais ce film, j'étais aussi ému parce que c'est un peu comme si je disais aux gens avec qui je travaille, je vous aime, mais c'est la dernière fois, d'une certaine façon. La voz en off ya estaba desde el comienzo, siempre la tuve en mente, pero fue solamente ya una vez llegado el montaje cuando pudimos afinar, mejorar, añadir cosas y añadir precisión a esa voz en off, todo eso también junto con Rosa. Es cierto, esa voz evoca recuerdos que además van y vienen un poco como las olas y que es lo que va transmitiendo además esa emoción tan profunda que están sintiendo los personajes. Esta película funciona un poco como un espejo. Por un lado tenemos esos amigos con esa última noche, ¿verdad?, antes del viaje de Rosa, pero luego al mismo tiempo en mis películas siempre hay una segunda película que está un poco por debajo, que está oculta tras la película que muestro. Y yo creo que para mí esa segunda película oculta es un homenaje que estoy rindiendo a mi equipo, al equipo técnico, pero que también estoy rindiendo ese homenaje a los actores, a los chicos con quienes he trabajado. Y es como si les estuviese diciendo, esto que estamos haciendo es algo único, es algo que nunca más lo volveremos a hacer, entonces hay que hacerlo todo a fondo. Es algo utópico y único hacer una película como esta. Y incluso durante el montaje era algo que a mí me emocionaba, esa idea, porque era como si estuviese diciéndoles a todos los personajes, os quiero mucho,
pero es la última vez que vamos a vivir y a hacer esto juntos. Ahí precisamente citaba también ahora el montaje. Hay una decisión que me gustaría preguntarle si surge ahí en la sala, que es la aparición de la música, que además es una música que firma él también como director, ¿no? Hay un momento en la película en el que aparece y ya nos acompaña durante todo el proceso y que también dota a esas imágenes de un sentido emocional alto, ¿no? Entonces, por un lado, que nos hable de porque yo no recordaba su trabajo como compositor musical, entonces que nos hable por un lado de eso y por otro lado cómo, con todo ese material que tenía, cómo fue el trabajo en sala, porque yo creo que me da la sensación de que la música ayudó a unir el espacio interior del ensayo y el exterior de la playa y demás, pero también suma algo más, ¿no? Que tiene igual que ver con las películas que siempre hay debajo de la película, como él decía. Parlons un petit peu du montage. C'est vrai que moi je ne me souvenais pas, Victor dit que vous êtes aussi compositeur, que vous faites de la musique, et dans ce cas-ci, vous êtes le compositeur de la musique du film. À un moment donné, la musique apparaît et elle ne cesse pas de nous accompagner tout au long du film. Alors parle-nous aussi un petit peu de ça, lié au montage, parce qu'il pense que peut-être la musique dans la salle de montage, elle a peut-être joué un rôle important pour peut-être unir, servir un petit peu de lien ou vous guider un petit peu à savoir comment réunir ces images-là des répétitions et ensuite les images tournées à la plage. Alors, en général, dans mes films, il y a très peu de musique. Donc là, c'était quelque chose que je voulais essayer. Et surtout, étant donné que le film c'est moi qui ai fait le montage aussi, donc et comme je le disais avant, c'est un film qui est très personnel. J'ai eu envie aussi, parce que je fais de la musique à côté, mais après je suis pas compositeur, je pense que c'est peut-être la seule fois où je ferai ça, mais j'ai eu envie aussi de donner quelque chose de moi-même à travers aussi la musique, à travers un autre support. Et c'était très intéressant à faire, très très intéressant. Mais la musique, elle était première dans ce projet. C'est-à-dire que moi, la musique, j'y ai pensé depuis le début. J'avais déjà en tête, je composais déjà des boucles comme ça. C'est avec de la bande magnétique, je fais des boucles et il y a un truc très, très, très entêtant comme ça. Donc, dès le départ du projet, j'étais très inspiré par ça. Et par exemple, la façon dont je filme, dont c'est filmé, enfin dont Mathieu, le caméraman, filme, c'est parce que j'ai compris que ce qui allait mieux comme image sur une musique comme ça, ce n'était pas des plans fixes. Ce qui allait le mieux, c'était une caméra très, très maladroite, en fait, sur une musique comme ça qui berce. C'est ce qui marchait le mieux. Donc la musique, elle était très importante pour moi dès le début. Et voilà, c'était quelque chose que je suis content d'avoir fait, quoi. La música, bueno, normalmente en mis películas suele haber muy poca música en general, pero aquí he querido probar, he querido hacer algo diferente, hacer una prueba. Y es cierto, ya decíamos antes que he hecho, bueno, la música, aunque desde luego no soy compositor, no creo que vuelva a hacerlo en otra ocasión como en esta. Pero como decíamos, esta es una película muy personal y he tenido ganas de dar algo de mí mismo también precisamente a través de la música que he compuesto. Y yo creo que desde el comienzo la tenía en mente la música. Y me parecía muy interesante porque ya desde el comienzo en mi cabeza esa música venía como en bucles, como algo que era repetitivo, que venía una y otra vez. Y eso al final pues fue también una inspiración que me ayudó también luego a saber cómo rodar. Y precisamente siendo como es la música, esa música que está ahí constantemente, como dices, que desde que llega parece que nos va meciendo, un poco como las olas, eso también definió cómo iba a rodar, cómo íbamos a rodar, cómo íbamos a utilizar la cámara. Y nos quedó claro que, por ejemplo, no podía ser con planos fijos, sino que tenía que ser algo que oscilase un poco como la música. Mais par contre, pour moi, ce n'est pas la musique qui unifie les espaces, parce que ça, j'ai fait le montage, donc j'ai bien compris que ce n'est pas ça. C'est l'intensité des acteurs. C'est le fait que les acteurs sont toujours intenses, et ça marche. Si les acteurs étaient dans différents niveaux d'intensité, ça ne marche pas. Ça serait plus conceptuel. Alors que le film, pour moi, il n'est pas conceptuel. Pour moi, le film, il est très vivant, et surtout, on arrive à accepter,
en tant que spectateur, de passer d'un espace du jour à la nuit, d'une salle de répétition à la plage. On arrive à accepter ça grâce au fait qu'on est tous à fond et les acteurs les premiers, quoi. C'est comme ça que ça marche. Pero también sí que me queda claro que no es la música lo que va a unificar los espacios, ¿no? Al hacer el montaje, en la sala de montaje me di cuenta de que no era eso. Lo que sí que es capaz de dar unidad a todo es la intensidad enorme de los actores. Si no, todo esto no hubiese funcionado, si no hubiese sido algo mucho más conceptual, y no lo es, y yo no quería que así fuese. Y si aceptamos, como espectadores, poder pasar del día a la noche o poder pasar de la sala de ensayos a la playa, es gracias a ellos, gracias a esa intensidad. Le voy a hacer la última pregunta, porque hemos conocido, por suerte, en el festival sus otros trabajos. También en Tabacalera programamos su primer corto y su primer largo. Esta es su sexta película de largometraje y que querría saber en qué momento vital como director se encuentra. También sabemos que produce y en la sesión de este festival hemos visto también esos dos cortos de su grupo de amigos producidos por su productora. Su momento vital como director, ¿no? Si cree o está buscando continuar a veces en este tipo de películas que se desprenden de muchos elementos, o si también quizá tiene necesidad de hacer una película más grande, que nos cuente un poco vitalmente cómo se siente. Quel est votre moment vital actuel? Chez nous, à Tabacalera, nous avons déjà programmé votre premier court-métrage, votre premier long-métrage. Celui-ci, c'est le 6e long-métrage, n'est-ce pas? Et on sait que vous dirigez, que vous êtes réalisateur, mais que vous êtes aussi producteur. Alors, racontez-nous un petit peu. Quelle voie vous avez l'intention de suivre? Est-ce que vous cherchez à faire encore des films un peu spéciaux, particuliers comme celui-ci? Ou peut-être vous voulez faire un film plus grand? Dites-nous, votre moment vital. C'est très compliqué comme question. Parce que c'est très difficile en fait de faire des films de la façon dont je l'ai fait. C'est très difficile de trouver l'argent, c'est très difficile de trouver la diffusion. Donc c'est artistiquement difficile, mais en plus c'est financièrement et en termes de production aussi c'est difficile. Donc il faut trouver, faut que je trouve, je dirais, une façon de pas être trop malheureux avec ça. En ce moment, je suis en train d'écrire un long métrage, donc je suis au début de l'écriture, et qui sera un projet plus gros et plus écrit, avec un scénario et un projet plus gros, quoi. Mais pour moi, le cinéma, c'est pas... comment dire ? Je pense pas à ma carrière avant tout. Moi, je pense à ce que à la nécessité, quand j'ai la nécessité de faire quelque chose. Donc je ne contrôle pas en fait mon désir. Donc je suis en train d'écrire ce film qui est plus gros, qui va être assez différent de ce que j'ai fait précédemment, donc ça va être chouette. Mais si ça se trouve, avant ça, je vais faire un autre film parce que j'aurai une idée. Je travaille beaucoup avec l'intuition, quoi. Pues es una pregunta dificilísima. En cualquier caso, ya hacer una película como la que hemos hecho pues ha sido difícil, tanto desde el punto de vista financiero, conseguir la financiación, después la difusión, o sea que ha sido difícil tanto artísticamente como también en términos económicos. Y lo que también tengo claro es que tampoco quiero ser infeliz y estar siempre peleándome. El caso es que ahora mismo estoy escribiendo algo que además va a ser una película quizá con un guión pues, más escrito, una película quizá más grande que esta, pero en cualquier caso, para mí lo que tengo en mente no es pensar siempre en mi carrera y en cómo la voy a desarrollar, sino en cada momento me dejo guiar por mi intuición y por aquello que me pide el cuerpo y aquello que necesito. No controlo mis deseos. O sea, y dicho todo esto, puede que luego se cruce otra película y que haga otra cosa. Muchas gracias. Un placer siempre. Y damos ahora paso a un clip de la película y os animamos todavía a los pases que quedan. Y muchas gracias. Merci. Merci. Les gars, vous venez à la soirée de Laura samedi ou pas? Ouais, moi je suis chaud. Je serai pas là. Toi tu vas, Céleste, tu vas ou pas? Enfin, en fait, j'ai pas de voiture pour y aller. Ah, mais je t'amène, Céleste.
Mais vous êtes pas chaud de dormir chez moi après même? Genre en mode petite pyjama partout? Ah grave, comme à la soirée de Paco. C'était trop cool. Surprise. T'as fait une boucle d'oreille. C'était un coquillage de Lille. C'est un coquillage de Lille. Bah, j'adore. C'est trop beau. Oh, ça va trop bien, j'adore. Un peu d'énergie. Ça sera un souvenir de nous, ça. Mais oui, de Lille. Un coquillage de Lille à Montréal. Attends, je peux prendre une petite photo de toi ou pas? Ouais. Ah, de ouf. Tu l'envoies sur le groupe? Ouais. Oh, t'es trop belle. Ouf. Allez, magnifique. T'es trop belle. Ça va trop bien avec le rouge en plus. Bon, allons danser là.